On a emmené 3 tapins pour le tout venant, qui étaient anémiques, la petite Suzanne, Hortense la chérie, et Mirliton la piqûre qu'on voulait désintoxiquer. On a lésiné sur rien. On avait du tabac, du whisky, du Bourgogne pour 1 an. En plus, le capitaine invita des personnes bien distinguées, des officiers en convalescence, des vraies ladies qui voulaient cueillir les premiers narcisses, et même quelques créanciers de choix qui reprenaient espoir. À l'arrivée, il faisait si froid dans l'énorme tôle, les courants d'air glacés si violents, on était si mal couchés sur la paille et sur le dur, dans les pioles si humides, parmi tant de rats chassieux, qu'un grand nombre de ceux qui venaient pour s'amuser prirent peur et s'en retournèrent impromptus vers Londres, sans même dire au revoir. « Ce ne sont point amis nobles et fidèles, ce ne sont que vermines pour les égouts de la ville. Courez vite, Ferdinand, rattrapez-les si vous pouvez. Voici 300 livres d'adieu pour ceux que vous rejoindrez. N'écrasez personne. » Il était fort vexé. En vérité, on crevait de froid. Le printemps n'avait pas d'enthousiasme. Il arrivait chargé de pluie, pire que l'hiver. C'était même pénible de regarder tout au loin la campagne, rien que vallons couronnés de forêts mouillées, tordues et malheureuses, les brumes au ras des boues jusqu'à l'horizon, des fossés comblés de mélasse, la crève. Il y avait de la compensation dans la boustifaille, heureusement, et dans le boire surtout. Au milieu de la salle des gardes, on a monté un punch au rhum à demeure, grand comme une lessive et flamboyant. C'est Borot qui avait la garde. Les actrices tout autour, en tailleur. Nos tapins à la vaisselle. Le bois de la forêt on brûlait qu'en fumée, dans l'âtre qui était 2 fois haut comme un homme. On se voyait plus, tellement ça piquait partout. On a commencé par fracturer les chaises pour faire des bons petits fagots. Il en rigolait, Lawrence. Lui-même il s'est attaqué au buffet Henri VIII pour en faire des bûches qui pétillent bien. Ça venait pourtant de ses aïeux, tout ça. Il tapait dedans à la hache, nu jusqu'à la ceinture. Il s'était mis une petite couronne sur la tête avec une jugulaire pour qu'elle tombe pas. Fallait pas s'étonner, il aimait pas ça, qu'on s'étonne. Dans la journée, on avait la distraction des repas qui n'en finissaient plus, et des jeux de hasard. Les gonzesses de la comédie faisaient des vocalises. Mais le soir alors, Lawrence, il était remonté. Après le souper, c'est-à-dire. Il voulait de la musique, avec les grandes orgues. Il y en avait des splendides dans la salle des gardes. Borochrome, il attaquait alors l'écho magnifiquement. Il en remettait des torrents d'harmonie. C'est le cas de le dire, le tonnerre de Dieu. Mais fallait remonter la manivelle des orgues d'abord, et maintenir la soufflerie à 2 ou 3. C'est un exercice qui réchauffe. Lui, pour présider, Lawrence, il prenait place majestueux sous un dais tout brodé d'armes, juste au ras de l'abîme qu'était la salle des gardes à la nuit venue. Il dominait ainsi sur toute l'ombre, et la lumière du foyer jouait sur lui. Il avait toujours trop chaud, lui, il se tenait dépoitraillé, et sa couronne de baronnet sur le cassis avec la jugulaire. Borot, il se dépensait, il était bien rémunéré, il tapait ferme dans les beaux airs. Il soufflait des marches, des berceuses, des funèbres ou des messes entières. Il chantait aussi, mais il chantait faux. On a eu ensuite des véritables chœurs de soprano. Lawrence, il était féru des sopranos. Ça durait longtemps dans la nuit, la fête musicale, pour les ombres. On buvait encore un petit coup et on allait tous ensemble se coucher dans la paille. Cantalou restait avec les artistes et ses tapins. Il y avait des mélanges. « Si on demeure ici longtemps, » qu'a dit Cantalou, « moi je les ferai labourer les miennes dans les environs, les mômes. C'est en friche jusqu'à 1 heure d'ici par les vallons, et c'est tout à Lawrence. C'est une honte. » Lawrence Gift y paraissait heureux, dans un sens. Son plaisir, c'était déglinguer les meubles de famille pour les foutre au feu. C'était pas douteux déjà qu'il était bien drôle. Mais alors le coup des évocations nocturnes, ça le déclenchait complètement. Il voulait faire plus mystique encore, qu'il a dit.
De Londres, on a ramené alors des cierges par douzaines, si gras et si parfumés qu'après une heure qu'ils avaient brûlé, et étaient bons à faire danser l'esprit dans leur lumière si douce, on n'attendait plus que l'arrivée des anges. L'oratoire d'où venait la musique, c'était encore plus profond dans les ténèbres que la salle des gardes. Une nef en pierre dont chacune large comme une tombe, sous un toit tout voûté par des ogives en terrible chaîne. Tous les échos pour tous les songes palpitaient là lourdement dans cette ombre avant de tomber sur nous. C'était marrant comme sortilège le grand coup d'orgue au soir dans ces cas-là. C'était une espèce de cœur qui se mettait à battre plus fort que nous pour toutes les choses auxquelles on se donnait aussi, finalement. Quand la tornade des mélodies s'apaisait un peu, j'avais plus qu'à raconter, moi, ma belle légende. Lawrence Gift, sur son socle, ça le passionnait aussi, mon histoire. Il avait toujours été gentil avec nous. C'était sa lubie d'ancêtre qu'il possédait soudain jusqu'au trognon, fallait lui faire plaisir. Quand l'orgue le faisait jouir, il poussait sous son dé des exclamations au passage pathétique, des « Oh !» et des « Ah ! Ah !» Et puis il redevenait songeur et plein de renvois. Borochrome, ça le rendait un peu impatient de jouer tant d'orgue, parce que c'était précisément la semaine où se tenait à Belfast le congrès Sinn Féin, que des terroristes, vrai de vrai. Il s'agissait de faire sauter pour la 4e fois le gouverneur Sir Horace Prengaldt dans son beau château fort. Il m'en parlait le soir dans la paille après nos délires d'orgue, Boro, de ce beau projet. Ça le tracassait dur. « Au lieu de nous emmerder ici, Ferdinand, t'entends ? Chez ce vieux coucou, dans son bordel pourri à lui branler ses fantômes. Viens donc avec moi, on barre. Je te montrerai à Dublin en passant des hommes vraiment nouveaux. Ils ont inventé un détonateur à lumière, si sensible, tu m'entends, qu'il suffira qu'un petit moustique vienne buter contre sa lampe au gouverneur, chargé d'écrodynamite, pour qu'il éclate, lui. Et toute la suite avec lui, toute la famille, et toute sa citadelle. Et la moitié de la ville encore. Un nuage, Ferdinand, un nuage. Tu le verras passer. Bzz, 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 boum. Il imitait toute la catastrophe, mais j'ai insisté pour qu'il reste. T'es sûr que c'est pas monté non plus par les Scotland, ton fourbi ? Ça me paraît trop beau. Là alors, quand je lui disais ça, il se mettait à réfléchir quand même. Ça le troublait. Ses petits yeux bouffis d'éléphant clignaient. Ton gouverneur, il me paraît bien verni à moi. 4 fois, pense donc. T'imagines sauter 4 fois ? On n'a plus reparlé de l'Irlande et du gouverneur non plus. Moi, Lawrence, j'aurais pas voulu d'abord qu'on lui fasse une injure, tout fou complètement qu'il était devenu. C'était un bon gars. Je voulais pas qu'on le traite en salope parce qu'il était un peu fatigant pour tout le monde. D'abord, on prenait l'air, au fond, dans son château. Et puis, dans la campagne anglaise, on était bien plus loin en somme du front qu'à Londres. Tu verras, que j'ai dit à Boro. Faut pas l'envoyer chier. On sera peut-être content de le trouver tous un de ces jours, tout folichon qu'il est devenu.